ce début du deuxième trimestre, plusieurs écoles primaires de Lubumbashi lancent leurs examens. Les élèves prêts à affronter ces épreuves sont toutefois confiants et bien déterminés. Dans les établissements scolaires, l'effervescence est palpable avec les dernières révisions et préparations des élèves. Ces derniers se montrent motivés et concentrés pour réussir leurs examens et obtenir de bons résultats. Je réponds au nom d'Océane Balakalombo. Demain, les examens vont débuter. J'ai lu, rien n'est difficile, tout est facile, je vais réussir. Et je suis dans la classe de 6e année. Ça débute demain. J'ai eu le temps de lire, de préparer. Donc je vais répondre aux questions de la classe. Les enseignants, quant à eux, exerçant des méthodes pédagogiques adaptées, accompagnent au mieux des apprenants dans leur préparation. Ils se montrent également encourageants et disponibles pour répondre aux questions et apporter leur soutien aux élèves. Nous, c'est le complexe scolaire Notre-Dame du Travail qui est situé au numéro 64 sur la route Kikuchi, dans la commune annexe au quartier Triangle. Je suis la directrice de ce complexe. En ce qui concerne les examens du deuxième trimestre, on a débuté avec la révision. Aujourd'hui, c'est le dernier jour pour leur session. Demain, nous commençons les examens proprement dit. Et ça prendra fin le 20 mars. Le 27, nous allons procéder à la proclamation. Sur ce, j'invite les parents que les élèves ne s'absentent pas à l'école et puis qu'ils s'exécutent de leurs devoirs. Les élèves sont prêts d'affronter les examens parce qu'il y a de cela 3 jours que nous avons commencé la révision. Les examens vont prendre presque 1 semaine et demie. Nous sommes prêts et les élèves aussi sont prêts. D'après ce que nous sommes en train de donner comme révision, nous remarquons que les élèves, en tout cas, ils sont prêts, nous aussi nous sommes prêts. Les parents de leur côté soutiennent leurs enfants, surtout durant cette période d'examen, en gérant leur stress et fatigue, tout en étant conscients de l'importance de ces évaluations pour l'avenir scolaire de leurs enfants. Dans cette atmosphère studieuse et motivante, les élèves se sentent prêts à affronter les examens et à donner le meilleur d'eux-mêmes. Ils espèrent obtenir des résultats satisfaisants et poursuivre leur parcours scolaire avec succès. Remise à la commissaire provinciale à la culture et arts Immaculée Bagabé par le président du commissaire en charge de la culture, des arts et des relations intercommunautaires au sein du gouvernement Kabula a jeté l'éponge. Dans sa lettre de démission, elle évoque une raison liée au climat actuellement défavorable pour son bon exercice. L'exécutif provincial du Haut-Katanga étant déjà démissionnaire et en attente des élections des gouverneurs prévues pour ce 7 avril, cette démission ne vaut pas son pesant d'or. Il n'y a que des affaires courantes qui sont en train d'être gérées pour le moment. Maître Christian Kalambay, juriste de son État, fait appel à la phrase célèbre du général de Gaulle. Il a eu à relever cela. Et hormis cela, il faut savoir quitter les choses avant que les choses ne vous quittent. La phrase célèbre qu'avait empruntée du général Charles de Gaulle. Et aussi en dehors de ça, il y a également le bilan qui doit être effectué par rapport à la gestion de la chose publique, car la personnalité physique est détachée de la personnalité morale pour assurer la continuité et la permanence de l'État. Même s'il y a eu des missions à ce jour, la pérennité de l'État sera toujours assurée par quelqu'un d'autre. Ce départ de la patronne de la culture en province est le tout premier
que l'exécutif Kiaboula a enregistré quelques semaines avant les élections des gouverneurs et des sénateurs. Mercredi est remise à la commissaire provinciale à la culture et arts. Cerne ton corps avec des larmes chaudement. Décédé depuis le 13 juillet 2023, Chéribin Okende Senga, ancien ministre de Transport et Voies de Communication, est enfin inhumé. Que devons-nous faire face à une mort aussi énigmatique, une mort aussi tragique, cruelle qu'a connue notre... 8 mois après, cette icône de la politique congolaise et fidèle serviteur de Moïse Katumbi peut avoir une tombe au cimetière du Nécropole 1 à Kinshasa. L'une d'elles concerne une revendication, l'autre un engagement. Bien avant son inhumation, une veillée mortuaire était observée au centenaire protestant, au cours de laquelle une messe était dite par le curé de sa paroisse, M. l'abbé Ephraïm. La perte de Okende fait parler plus d'une personne. Opposition tout comme majorité garde le bon souvenir de l'homme. Parce que c'était un homme. C'était un homme qui avait un cœur. C'était un érudit. C'est quelqu'un qui avait l'essence humaine. Et c'est un homme qui savait vivre avec les autres. Ça, je vous le dis avec mon cœur. Vraiment, c'est une grande perte. Parce que c'était un monsieur qui voulait à ce que son pays devienne meilleur. Du feu maître Chéribin Okende, honorable député, un homme de caractère, fédéraliste, éloquent, ayant un leadership sans reproche. Et aussi, j'étais très sidéré lorsque j'avais appris la disparition du feu Chéribin Okende. C'est une perte énorme pour la République. La République doit avoir des réserves, mais je tiens à signaler que c'est vraiment une perte. Et que dorénavant, nous devons vraiment nous souvenir simplement de ses bienfaits. Il a laissé des traces dans les annales de la République. On parlera de lui même après son inhumation. À Lubumbashi, la paroisse Sainte-Marie et Virginie, à la demande de son parti politique, a servi de cadre pour une messe, dit-on sa mémoire. Repos éternel à l'illustre disparu. Après le président Seth Kikouni, l'abbé Bernard du diocèse de Tchoumbé. Le jet privé de Moïse Katumbi peut enfin survoler l'espace aérien congolais. Autorisation donnée par l'autorité de l'aviation civile après plusieurs tentatives. En partance pour Kinshasa aux obsèques de feu Chéribin Okende, ancien ministre des Transports et voies de communication au sein du gouvernement Samalukonde et porte-parole de Ensemble pour la République, l'opposant congolais a connu beaucoup d'empêchements pour survoler à bord de son avion. Chéribin a été tué de manière la plus sauvage. Les membres de son parti, en l'occurrence Farah Tabou, s'indignent de cet acharnement qui vise leur autorité morale. Je ne sais pas vous dire qu'est-ce qui lui est reproché, mais je suis désolé de constater que dans ces pays, c'est chaque jour qu'on s'évertue à piétiner les prescrits de notre constitution, parce qu'un Congolais est censé se déplacer comme il l'entend sur l'étendue du territoire national. Mais je ne comprends pas, parce que les gens n'arrivent pas à apprécier le calme du président Moïse, sa sérénité, son sens d'un homme d'État. C'est ce qui gêne parfois. Je me dis c'est ça, parce que je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi vous êtes là au service de la nation pour servir le peuple congolais, mais avec autant de caprices. Je ne sais pas s'il faut appeler ça caprice d'État ou comment, mais ça nous diminue, ça ne fait pas la fierté de se dire congolais aujourd'hui par rapport à tout ce que nous vivons dans notre pays. L'homme
est enfin arrivé à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, pour rendre les hommages mérités à l'un de ses hauts cadres décédé depuis le 13 juillet 2023. Comment comprendre qu'un père de famille aussi attentionné que Chérubin, qui venait de marier sa fille, se soit suicidé en tirant des balles sur lui-même et sur sa voiture. Relative à la levée du moratoire sur la peine de mort en République démocratique du Congo, continue de susciter de réactions au sein de la classe politique et de la société civile. En tant qu'activistes, disent avoir s'aligner sur la déclaration de l'opposition que nous avons une constitution qu'il faut respecter et aujourd'hui la levée sur le moratoire de la peine de mort en RDC serait une dictature. Je m'aligne sur la déclaration de l'opposition. Une constitution qu'il faut respecter, la levée sur le moratoire de la peine de mort en RDC est aujourd'hui une dictature et ça n'a pas de sens, ça ne s'explique pas. Nous avons une constitution et plutôt on vous parle de la haute trahison, on vous parle de certains principes qui font partie de ces sanctions-là, mais vous allez vous rendre compte que déjà cette décision dès le départ tombe dans les mêmes faits relevés par le ministère de la Justice. Dans un régime qui bafoue la Constitution et les lois, ainsi que les libertés et droits humains, n'est pas étonnante dans un climat d'injustice généralisée et cette décision menace le résistant opposant en utilisant le concept flou de traître. Ce qui est de l'ordonnance du chef de l'État, pour ce qui est d'un arrêté du ministre, je crois pour ce qui est de toute décision politique, tout comme administrative, il faut y penser parce que nous sommes quand même dans un état de droit. Ce n'est pas pour rien qu'on appelle un état de droit. Donc il faut qu'on apprenne certaines choses avant d'agir et surtout avant de prendre des décisions qui peuvent, et surtout dans l'état plutôt, mettre à mal le fonctionnement de l'État. Par ailleurs, les personnes condamnées notamment pour traîtrise au sein de l'armée et participation à un mouvement insurrectionnel et banditisme urbain continuent de diviser l'opinion tant nationale qu'internationale. La coalition politique Lamuka s'est prononcée contre la levée du moratoire sur la peine de mort. Selon le porte-parole Prince Epengue, rétablir cette loi, c'est vouloir résoudre un problème en créant un autre. Car un régime incapable de garder en prison des criminels ne sera pas à mesure d'aller jusqu'à exécuter le coupable. Cet autre politique dit que la justice de la République démocratique du Congo doit se focaliser sur ce qui est essentiel. Ce qui est prioritaire et ce qui vient après. Parce qu'on veut tuer les Congolais au moment où ils meurent de faim. Avant de les tuer de cette manière-là, parce qu'on parlera de traîtrise et ainsi de suite, il faut d'abord améliorer leur vécu quotidien. Là, on nous parle d'une justice malade. Quelle justice sera rendue au nom du peuple congolais pour tuer les Congolais qui meurent de faim? Je me dis que quand le chef, le magistrat suprême dit que la justice est malade, c'est mieux de soigner d'abord cette justice qui est agonissante à mon humble avis, avant de vouloir tuer les Congolais au nom de cette injustice et cette justice qui n'existe pas. À noter que cette levée du moratoire sur la peine de mort en RD Congo a suscité de vives réactions au sein de cette plateforme politique.